Salut les filles, est-ce que tout le monde me reçoit bien? Coucou. Alors j'ai très très chaud au dos. Oui. Comme vous le voyez, le feu est en train de brûler derrière moi et voilà, je vais devenir de plus en plus rouge au fur et à mesure de ce live. C'est normal, tout va bien. Écoutez, bonjour à toutes, merci d'être avec nous et merci à Henriette, donc qui est notre invitée spéciale. Donc, je vous Salut. avais parlé du concept des lives des FISEN. Donc, je vais inviter vraiment j'allais dire chaque semaine, mais non, c'est une semaine sur deux, un mardi sur deux, une invitée spéciale pour partager avec nous le mini défi. Et puis, si elle le souhaite, eh ben, le relever en fait avec nous, nous partager ses astuces. Et Henriette, merci beaucoup d'être ma première invitée spéciale, d'avoir accepté de partager ce live et de te mettre à nu pour nous. Euh, Est-ce que déjà, tu veux peut-être te présenter à toutes les filles? Bonjour Aurélie, nous aussi on est ravis que tu sois avec nous. Voilà, je propose à Henriette de se présenter, parce que vous ne la connaissez peut-être pas. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un, moi j'adore son énergie. Depuis 2 ans à peu près, je pense que je la connais. Elle est vraiment dans le domaine du développement de l'entreprise sur Internet. Et voilà, c'est hyper passionnant. Je te laisse te présenter, Henriette. Salut Mylène, merci beaucoup de ton invitation. Et j'adore tes défis parce que quand j'ai commencé sur ma plateforme, moi c'est rebellecreative.com. C'était aussi énormément sur le développement personnel. Et comme on en parlait, c'est vraiment de partager un petit peu notre expérience, amener de l'inspiration aux autres. Et donc c'est ça. Donc ça a été aussi beaucoup mon chemin. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus dans le développement d'entreprises en ligne parce que j'ai cheminé là-dedans et aujourd'hui c'est vraiment d'amener les femmes à avoir des entreprises qui marchent et pouvoir vraiment créer le style de vie qu'elles veulent. Ce qui me passionne parce que c'est ce que moi j'ai envie d'avoir pour moi. Donc, comme je disais, c'est ça, j'ai fondé rebellecreative.com. C'était aussi également une web TV, un blog. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins dans la publication de vidéos et des articles, mais j'ai toute une bibliothèque, je crois que j'ai 280 vidéos en ligne. Même chose pour les articles. Et je pense que ma chaîne aujourd'hui touche plus de 550 000 personnes. Donc, c'est une belle aventure. C'est pas terminé. J'ai juste besoin de mon inspiration, si on veut, elle a changé entre-temps. Et donc aujourd'hui, je suis contente que tu m'aies invitée pour ce défi qui est comment finalement comment créer ces résolutions pour la nouvelle année. Et surtout des bonnes résolutions Ouais. qu'on va réaliser, qu'on va tenir jusqu'au bout de l'année, parce que c'est un petit peu ça le souci. Alors juste pour finir avec ta présentation, Henriette, si tu es d'accord, on mettra en dessous de la vidéo un petit descriptif avec les liens vers ton site ou ta chaîne YouTube, ce que tu estimes le plus pertinent, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes, de FISEN qui nous suivent et qui sont aussi intéressées par la grande liberté qu'on peut avoir quand on travaille sur Internet. Ouais. Et voilà, je pense que ça pourrait toucher et intéresser des personnes. Et je trouve que c'est un beau mouvement. Donc, profitons de l'élan d'Henriette, profitons de sa présence pour en retirer toutes les meilleures infos. Voilà, je trouve que. Donc, merci beaucoup encore une fois. Et voilà, Henriette a lancé le thème. Alors, attendez, je vais vous montrer mon petit. Voilà, je suis très fière de cette petite présentation. De BeLive. Je découvre un petit peu l'outil en même temps, donc on ne se moque pas. Euh, hop, je te cache. Et voilà, je vais mettre ça à la place. Donc, on va parler aujourd'hui de comment écrire ses bonnes résolutions. Et moi, j'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Parce que moi, j'ai toujours été fan des objectifs, des plans d'action, des bonnes résolutions, de tout ce qu'on veut tous les ans. Bonne année à toi, Gisèle. Merci pour ton message. J'ai toujours été fan de tout ça. Et en fait, pendant à peu près 30, j'exagère, disons pendant 25 ans, chaque année, j'ai écrit plein de bonnes résolutions. Et très sincèrement, sans exagérer, je pense que le 31 janvier, je me souvenais déjà même plus de ce que je m'étais fixé comme bonne résolution. Donc, à chaque fois, j'en avais à peu près une page de cahier remplie, parce que j'ai Ouais. toujours adoré les petits cahiers. Donc, souvent, j'en commençais un le 1er janvier de l'année avec plein de belles idées, plein d'envies, voilà, un bel élan. Mais en fait, il se passait jamais rien. Et je trouve que c'est très dommage parce que du coup, souvent, on entend un peu cette idée que les bonnes résolutions, ça sert à rien. Qu'il Ouais. il faut pas en prendre parce que ça décourage, ça met la pression et voilà. Et donc, je trouve ça très dommage. Bonjour Patricia et merci à toi pour ton petit message. Donc voilà, donc on va parler ensemble de comment écrire ces bonnes résolutions et surtout des résolutions qu'on va tenir
dont on va se souvenir toute l'année et qui vont réellement apporter des changements dans notre vie. Parce que c'est vraiment pour ça qu'on est là. J'en profite parce que j'adore ton introduction quand tu parles de ton approche avec les résolutions. Et je pense que c'est ça qui va être intéressant avec ce live. C'est que je crois qu'on est vraiment à ce niveau-là deux personnes différentes, tu vois. Et moi, au niveau des résolutions, ma relation avec les objectifs, c'est que pendant longtemps, je m'en donnais juste jamais, tout simplement. Parce que j'avais cette croyance, je savais que je n'allais pas y arriver, que je serais déçue. Donc, je fais partie un peu de ces personnes qui, justement, préféraient ne rien vouloir, ne rien désirer et juste se laisser aller comme ça avec la vie et tout ce qui s'ensuit. Et puis voilà. Donc, le défi pour moi n'a jamais été de me créer vraiment des résolutions puisque j'en prenais déjà pas. Mais aujourd'hui, en fait, d'avoir une approche qui permet en fait d'avoir des objectifs, de vouloir des choses et d'être en fait, de me traiter avec douceur là-dedans. C'est-à-dire de me donner le droit de changer d'avis si j'en ai envie et de trouver, si tu veux, la meilleure façon de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Ah oui, c'est effectivement intéressant. Donc, on n'a pas du tout le même vécu avec nos bonnes résolutions. C'est ça. Nos mauvaises résolutions, on va dire. Mais donc, c'est très intéressant parce que du coup, vous avez peut-être un modèle, un parcours totalement différent avec ces objectifs de début d'année. Et d'ailleurs, si vous voulez partager un petit peu avec nous votre vécu par rapport à ça, est-ce que vous êtes coutumière des bonnes résolutions ou est-ce qu'au contraire, vous partez entre guillemets perdante ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous a même jamais traversé l'esprit parce que pour vous, c'est perdu d'avance. Voilà, ce serait vraiment intéressant pour nous d'avoir un petit peu votre retour. Alors du coup, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'attaquer tout de suite avec ce petit défi qu'on vous lance pour la semaine qui vient, donc d'écrire vos bonnes résolutions. Première étape pour écrire ces bonnes résolutions, je l'ai qualifiée donc de happy brainstorming. Pour moi, c'est de mener une petite réflexion, mais une réflexion agréable, bienveillante, enjouée, joyeuse, une petite réflexion pour identifier où se trouvent vos bonnes résolutions de l'année. Et pour cela, moi, je vous propose quelques pistes pour réussir à identifier ces bonnes résolutions. Première piste, par exemple, c'est de penser à vos bonnes résolutions 2017. Qu'est-ce que vous étiez fixé l'an dernier ou l'année d'avant? Si l'an dernier, vous aviez un petit peu sauté l'étape, l'année d'avant, qu'est-ce qui ressort de vos réflexions sur les bonnes résolutions habituellement? C'est très intéressant parce que souvent, d'une année sur l'autre, on retrouve un certain nombre de points. Donc, des points qui sont importants pour nous et que parfois on évite parce que ça nous oblige un peu à sortir de notre zone de confort. Donc, première étape, réfléchir un petit peu à tout cela, reprendre vos résolutions échouées des années passées. Ouais. Ça peut être aussi faire une petite réflexion sur vos mauvaises habitudes, sur les choses que vous n'avez plus envie de faire, sur les choses qu'au contraire vous aimeriez faire mais que vous ne prenez pas le temps de faire, ou encore sur vos projets de cœur. Vous savez, vos projets, les choses que vous traînez depuis des années. Moi, par exemple, pour vous donner un petit exemple personnel, pendant des années, mes bonnes résolutions, j'avais le fait d'écrire un livre, le fait de créer un blog, ça arrivé plusieurs fois aussi, créer mon entreprise. Ça a toujours été un truc qui m'a fascinée. Alors, dans tous les domaines possibles. On est même allé jusqu'au dépannage de 2 roues, jusqu'à la fabrication de lampes en bois. J'ai fait à peu près tous les domaines possibles, je pense. Mais en tout cas, l'idée de créer mon entreprise, ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu. Donc voilà pour cette première étape. Henriette, est-ce que ça t'évoque des choses? Est-ce que tu as d'autres façons d'identifier un peu ces objectifs de l'année? Comment est-ce que tu je te dirais que c'est à peu près ça aussi. C'est vraiment ça la première étape. C'est vraiment de faire cette introspection, de revenir. C'est quelque chose que je fais, moi, dans mon cas, ça se fait tranquillement. Plus on approche vers la fin de l'année et plus ces réflexions arrivent, tu vois. Puis je prends le temps de vraiment m'installer, de prendre mon journal et d'écrire et de voir vraiment, ok, qu'est-ce que j'ai aimé faire, qu'est-ce que je n'ai pas aimé faire, comment est-ce que je me suis sentie quand j'ai fait certaines choses que je croyais vraiment vouloir, tu vois. Puis quand il y a certains objectifs que je m'étais fixés, je regarde si je les ai pas atteints. Je regarde pourquoi est-ce que je les ai pas atteints. Ce que moi je considère beaucoup dans cette première étape, c'est vraiment une étape qui est d'observation et d'attention, tu vois. Parce que je crois que dans l'idée dans mon cas à moi, ce qui m'avait toujours fait peur dans le fait de poser des objectifs, et donc ces fameuses résolutions, c'était justement le fait d'y aller un peu au hasard, tu vois, en me disant, ok, ça, je vais y arriver, je vais faire ce truc, et j'avais aucune idée de comment j'allais y arriver. Alors qu'en faisant justement, en commençant avec cette première étape, en fait, tu commences par observer finalement ta vie réellement, donc ce que toi tu as fait, ce
que tu as accompli ou pas accompli, ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, ce qui t'a fait rire, ou peu importe. Et ensuite, tu peux prendre des décisions à partir de là et voir, OK, quelles seraient les choses que je peux continuer l'année prochaine et comment je pourrais l'améliorer, ou qu'est-ce qui a pas marché et peut-être ça sert à rien que je continue. Donc, c'est vraiment comme ça aussi que je procède, cette première étape qui est juste de revenir sur l'année qui vient de se terminer, mais comme tu dis, avec une bonne énergie en fait, tu vois. Oui, oui, c'est vrai que tu as dit quelque chose d'intéressant et je l'avais un peu sauté, mais c'est effectivement de se demander qu'est-ce que j'ai, entre guillemets, pas réussi cette année ou qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce qui me laisse, voilà, une petite impression de soit d'inachevé, soit de j'ai pas été peut-être dans la bienveillance ou j'ai pas assez pris soin de quelqu'un. Qu'est-ce qui laisse un goût amer, entre guillemets, par rapport à cette année et ça peut être effectivement un tremplin pour savoir où s'orienter pour l'année qui vient. Donc ça, c'est effectivement une piste à laquelle j'avais pas pensé. En tout cas, l'idée est vraiment de prendre un temps de pause et de réflexion au calme avec votre petit carnet 2018. Ça, c'est mon truc à moi, avoir toujours un petit carnet pour le début de l'année. Mais voilà, l'idée de calme, d'introspection, de prendre le temps de faire le point. Parce que ce qui se passe bien souvent, c'est qu'on est dans un flot de sollicitations, d'actions, de choses à faire, de rendez-vous, d'activités. Et on manque de recul sur ce qu'on vit et sur les orientations qu'on veut donner à notre vie. Ouais. Donc voilà, première étape, prendre un petit temps au calme avec soi et faire ce brainstorming. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette première partie. Et ensuite, il y a quelque chose de très important qui est à faire. Hein, c'est l'étape 2. C'est ne pas tout garder. Voilà. Parce que moi, c'est l'erreur que j'ai fait pendant 25 ans. C'est-à-dire que j'avais 15 bonnes résolutions. Mais c'est pas possible. On peut pas en avoir 15. On ne peut pas mener 15 objectifs, 15 projets à la fois. C'est vraiment important de se limiter. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'en garder 3 maximum. Voilà. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, Henriette, si tu as cette habitude de regarder 15. Ouais. Non. 3, je trouve que c'est un très bon chiffre. On a tendance à surestimer ce qu'on est capable de faire dans une année. Et en même temps, on sous-estime aussi le temps que nous prennent les choses, en fait, tu vois. Et puis souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on a tendance à confondre un projet et des actions, tu vois. Alors, quand tu vas décider tu vas te fixer un projet pendant l'année, prenons moi dans mon cas de mon entreprise, admettons que je me dis, OK, cette année, un de mes projets, c'est de doubler mes contacts, OK? Dans ma mailing list, je vais avoir le double des contacts. OK, ça, c'est un projet, mais ça va me demander un tas d'actions. Je vais faire un tas d'actions pour pouvoir arriver à ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à découper ce projet en plusieurs actions, donc plusieurs activités qu'on va pouvoir faire pendant l'année. Mais c'est là que tu te rends compte qu'un seul mot, donc doubler ma liste de contacts, par exemple, qui semble tout petit, c'est un énorme projet en soi, tu vois, pour arriver au résultat qu'on voudrait. Donc, 3 objectifs, je trouve que c'est vraiment très bon. Et puis aussi, surtout, de ne pas se focaliser uniquement sur un seul aspect de sa vie. Il faut se rappeler aussi que les autres objectifs de notre vie prennent aussi du temps. Je sais pas si tu as, par exemple, un objectif santé, OK, et tu te dis, OK, cette année, je sais pas, je veux être plus en santé, je veux mieux manger, je veux perdre du poids, ce genre de choses. Ça va te demander de la rigueur, ça va te demander de la discipline. Par exemple, de décider d'aller t'entraîner, je sais pas moi, 4 fois par jour, ça demande un certain focus, un certain état d'esprit. Ça prend de l'énergie, tu vois. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'avoir, moi, je pense, d'avoir des objectifs, de pas en avoir trop, mais surtout de ne pas, parce que si tu te prends 3 objectifs par rapport à ton travail, admettons, OK, mais alors ta vie à toi, ta vie privée, elle passe à quel moment, tu vois? Et c'est là qu'on se retrouve avec des conflits parce que tu n'as pas prévu ce temps-là pour toi. Alors que si tu te donnes, OK, des objectifs, un gros objectif, enfin, pour ton travail, OK, l'objectif cette année, je double ma liste de contacts. OK, ça c'est un gros objectif en soi, ça va te demander 12 années, 12 mois d'activité pour arriver à cet objectif. Et puis ensuite, un objectif personnel, je sais pas moi, améliorer ma relation avec mon mec, ça se fait pas en une semaine, tu vois. Pour avoir de vrais résultats durables, ça va te demander d'être focus aussi, de donner du temps pour améliorer cette relation. Puis tu peux avoir un autre objectif par rapport à ta santé ou par rapport à tes finances ou par rapport, il y a tellement d'aspects dans notre vie qui peut demander de l'attention et c'est pour ça que je pense que 3, c'est juste assez pour ne pas se disperser. Sinon, c'est pas possible.
Ouais, tout à fait d'accord. Donc, Ju et Aurélie, vous qui en aviez déjà 6, il va falloir faire une petite sélection. Et c'est vrai que là, Henriette a dit quelque chose de très important. C'est que dans notre vie, on a parfois tendance à foncer tête baissée sur un objectif, sur un domaine de notre vie, à tous focaliser, focaliser toute notre attention dessus. Et en fait, on a vraiment besoin d'équilibre. Je pense que l'épanouissement, c'est aussi un équilibre entre tous les domaines de notre vie. Et si on est que dans les enfants, on adore nos enfants, mais il y a un moment, c'est quand même trop parce qu'on a besoin d'un petit quelque chose d'autre. Si on adore notre boulot, mais qu'on fait que notre boulot, il y a un moment, c'est trop aussi, et on va perdre en qualité dans les autres domaines. Donc, c'est vraiment important de sélectionner effectivement 3 bonnes résolutions dans 3 domaines différents de sa vie, les 3 domaines qui nous importent le plus. Donc, pour cette sélection, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, voyez ce qui vous fait le plus de bien. Et puis, je vous laisse trier entre vos 25 bonnes résolutions. Moi, j'ai un truc pour cette histoire de tu sais quoi choisir parmi ces différents domaines. C'est vraiment d'aller avec un mot. C'est un mot qui sera finalement le thème de l'année. Et ce mot est souvent en lien avec comment tu veux te sentir, quelle est l'expérience que tu veux vivre. Ce qui est intéressant avec le fait de choisir un mot, c'est quand on parle de focus, on parle vraiment d'avoir une seule cible. Et ce qui est intéressant avec un mot, c'est que ce mot peut aussi bien fonctionner pour ta vie privée que pour ta santé, que pour ton travail. C'est l'expérience. Quelle sera la thématique de ton année entière, tu vois? Je me souviens que l'année dernière, j'avais comme thématique profondeur. Alors, c'était vraiment à tous les niveaux. Je voulais que dans mes relations, amener mes relations, pour me rappeler que c'était toujours possible d'aller plus loin dans mes relations. Même chose dans mon travail, dans mes stratégies. Pas rester en surface, de continuer. Cette année, c'est beaucoup le mot liberté pour moi. C'est un mot qui m'inspire à tous les niveaux de ma vie. Alors, ça vient avoir un impact dans mon business. Ok, quel type de stratégie me donne le plus de liberté plutôt que de penser à d'autres types d'objectifs, tu vois. Même chose pour mes relations. Quelles sont les relations dans lesquelles je me sens le plus libre? Quel est le type de diète ou bien d'exercice dans lesquels je respecte ce thème, tu vois. Oui, d'accord. C'est très intéressant. Donc, de partir sur un mot, effectivement, qui serait une sorte de fil directeur entre nos différentes bonnes résolutions. C'est une excellente idée. Si vous avez du mal à faire votre choix, essayez de suivre ce conseil d'Henriette. Je pense que c'est très intéressant et ça peut beaucoup vous aider. Alors, une fois que vous avez sélectionné vos 3 bonnes résolutions de l'année, eh bien, l'idée, c'est de les formuler d'une façon qui les rende atteignables, plus facilement réalisables. Donc, je pense que vous connaissez parfaitement la méthode SMART. Donc, c'est une méthode de rédaction, d'énonciation de ces objectifs qui doivent respecter donc certains critères pour avoir plus de chances d'être réalisés, d'être atteints. Alors, SMART comme simple, un objectif simple qu'un enfant doit pouvoir comprendre. Si ça devient trop compliqué, on se met des bâtons dans les roues en fait pour le passage à l'action. Donc ça, c'est un point important. Ce que je trouve très important dans le SMART, c'est aussi que ce soit un objectif mesurable. Si on se dit simplement, mon objectif 2018, c'est d'être plus heureuse, on a vraiment peu de chances d'y arriver. Parce qu'en fait, on ne saura même pas dire à quel moment on l'aura atteint ou pas. C'est quelque chose qui est trop subjectif, vous voyez, qui manque de clarté, qui manque de précision. Donc l'idée, c'est d'essayer de rédiger quelque chose de manière mesurable, de manière chiffrée éventuellement, mais pas que, parce que tout dépend de l'objectif. Tout à l'heure, Henriette donnait un exemple, c'était je double ma liste de contacts. Ça, c'est vrai que c'est un objectif qui est mesurable. On sait combien on a aujourd'hui. On sait exactement à quel moment on pourra dire oui, je l'ai atteint ou non, je ne l'ai pas atteint. Ouais. Voilà. Donc, c'est l'idée d'essayer de garder en tête cette idée de mesure. À quel moment vous allez pouvoir dire ou pas que vous l'avez atteint. Il faut que ce soit mesurable. Et puis, une autre étape importante dans la rédaction d'une bonne résolution, c'est qu'il y ait une échéance dans le temps. Il faut qu'il y ait une date butoir. Ça peut être le 31 décembre 2018, mais ça peut être bien avant. Moi, je vais vous donner, par exemple, mon expérience personnelle d'un objectif de ma bonne résolution, une de mes bonnes résolutions d'il y a 2 ans. C'était de ne plus crier sur mes enfants. Parce qu'à l'époque, j'avais un petit peu de mal à tout mener de front et malheureusement, ma patience était parfois limitée avec mes enfants qui étaient très très petits et c'était bien dommage parce qu'ils m'avaient rien fait de spécial et entre guillemets, c'est eux qui subissaient un petit peu trop ce stress que je vivais. Et donc, je m'étais fixé cet objectif et je l'avais énoncé de cette façon pour qu'il soit SMART.
je m'étais dit pendant toute une semaine, avant le 31 mai 2016, à l'époque c'était 2016, 31 mai parce que c'était l'anniversaire de mon petit garçon qui avait 3 ans, donc je m'étais dit voilà, je me fixe cette échéance dans l'année, passer une semaine sans un mot plus haut que l'autre avec mes enfants. Vous voyez, donc il n'y a pas vraiment de chiffres, il y a une échéance, mais c'est mesurable. J'étais capable de dire ou non à la fin de chaque semaine si j'avais réussi ou pas à les atteindre. Ouais. Et ce qui est très amusant cette année-là, c'est que j'ai atteint mon objectif dès la fin février, alors que je m'étais fixé fin mai et que ça faisait un bon petit moment, 3 ans, que j'essayais d'y arriver et que je n'y arrivais pas. Et le fait de l'avoir formulé de cette façon, là, c'était beaucoup plus motivant et parlant pour moi. Ouais. Je sais pas si tu appliques, toi, cette méthode SMART au quotidien, Henriette, dans tes objectifs. Non, je t'avoue que non. Sérieusement, non. D'une certaine manière, oui. Comment dire? J'ai pris l'habitude d'avoir comme objectif, effectivement, il faut que ce soit simple. Ça, c'est vraiment la chose. Ça doit être facile. Tu dois pouvoir le commencer tout de suite. Mesurable, c'est pas toujours mesurable dans mon cas. C'est toujours atteignable parce que c'est suffisamment simple. En fait, je fais des objectifs qui sont tellement simples qu'en réalité, ça devrait pratiquement être réglé en une seule action. Donc, pour moi, c'est assez simple de voir si c'est fait ou si c'est pas fait. Alors, je t'avouerai que j'ai eu beaucoup de mal parce que souvent, surtout dans l'entreprise, il y a tout l'aspect chiffres que j'avais besoin de suivre. Et jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment regarder mes chiffres et voir, OK, quel est l'objectif que je me suis donné. Il ne s'agissait pas juste de savoir est-ce que ça a augmenté ou pas, tu vois. Ça fait une différence d'avoir un objectif qui est mesurable. Ça, je dois dire, parce que ça crée la motivation, tu vois. Tu sais quand tu l'as atteint, tu sais, et ça te donne aussi la confiance que tu es capable de l'atteindre, donc tu peux le faire, tu peux encore faire plus, tu vois, parce que tu te rends compte que ça t'a demandé, est-ce que c'était difficile, pas difficile. Donc, c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai eu besoin de travailler, sur lequel je travaille encore, d'avoir vraiment des objectifs qu'on dirait SMART. Je fonctionne beaucoup à l'intuition. Moi, je suis une intuitive. Alors, ça marche beaucoup pour moi, l'intuition, mais je t'avouerai que d'avoir surtout l'aspect mesurable, pour moi, ça a été quelque chose qui fait une grosse différence. Alors, par exemple, pour vous éclairer un petit peu, si vous avez comme objectif, si vous aimeriez comme objectif être plus sereine en 2018, vous pourriez, par exemple, on va parler ensuite de la déclinaison des objectifs. Tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Les objectifs doivent ensuite être déclinés en sous-actions. Eh bien, si vous souhaitez être plus sereine en 2018, l'une de vos sous-actions, ça pourrait être d'arriver à méditer 15 minutes par jour pendant 21 jours. Ouais. Là, vous allez être plus sereine en faisant ça, je peux vous le garantir, et c'est un objectif qui est mesurable. Il est simple, tout le monde l'a compris, voilà, en une petite phrase. Il est mesurable. Alors, faut se fixer ensuite une échéance dans l'année, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est d'essayer ensuite de décomposer cet objectif pour qu'il rentre dans les cases de cet objectif SMART. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes comme Henriette, intuitive, et que c'est quelque chose qui vous paraîtra soit moins nécessaire, soit moins naturel. L'idée pour moi, c'est de tester, d'essayer de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Voilà, de manière générale. Et puis, parce que le but, c'est que vous arriviez cette année à tenir vos bonnes résolutions. Exact. Donc, faites des tests et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc, une fois que vous avez... Le plus important que tu as dit là, c'est cette souplesse, c'est de tester. Hein. Il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde. Puis, il faut se donner le truc, c'est ça, c'est de ne pas tomber. Comme je disais, j'avais tendance, moi, à tomber à ce truc genre, oh, j'y suis pas arrivée, je suis déçue, donc je laisse tomber, tu vois. Alors que si tu t'avances toujours dans quelque chose, oh, voilà une nouvelle idée. Je la teste, je vois ce que ça donne comme résultat pour moi. Et éventuellement, ce que tu peux faire, c'est que peut-être que ça marche pas totalement, mais c'est pas toute l'idée qui est mauvaise. J'ai juste besoin de l'ajuster par rapport à la personne que je suis, tu vois. Et peut-être que 15 minutes, c'est trop long. Tu aurais besoin de commencer par 5 minutes, tu vois, pour la méditation et augmenter graduellement. Mais peu importe, c'est toujours de se donner, de voir la vie ou tout ce que tu fais toujours comme étant un test. Et ton objectif, ce que tu veux réaliser, c'est ce que tu veux réaliser. Le chemin que tu prends n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'y arriver, en fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est important effectivement de rester toujours avec cette bienveillance. Moi, j'en parle souvent dans le programme parce que je propose un défi par semaine aux participantes et parfois c'est trop. Parfois il y en a qui plaisent pas et c'est vrai que souvent on me dit mais j'arrive pas cette semaine. Est-ce qu'il faut absolument que je fasse les exercices de la semaine avant de faire ceux de la semaine suivante? Et moi je leur réponds toujours non.
L'idée, c'est vraiment de faire votre chemin à vous. Moi, c'est une proposition en fait que je vous fais. C'est ce qui pour moi marche le mieux. Mais on est toutes différentes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On vous donne des méthodes, des outils, mais il faut garder de la clairvoyance et puis tester peut-être les choses et sélectionner, garder ce qui marche le mieux pour vous. Donc, quatrième étape, le fameux plan d'action. Alors, c'est vrai que plan d'action, ça fait super professionnel, mais moi, j'avoue que j'ai toujours adoré les plans d'action. Voilà, c'est comme ça. Donc, je trouve ça super de faire des tableaux avec des plans d'action et des échéances et des dates. Et c'est notamment moi ce que j'ai fait là cette année pour mes bonnes résolutions de cette année. J'ai plusieurs axes cette année dans mes bonnes résolutions et on parlait des domaines de sa vie et effectivement j'ai essayé moi de garder des choses dans plusieurs domaines. Il y a l'entreprise bien sûr, il y a aussi mon couple, un domaine important pour moi. Il y a mon foyer. Mon foyer sont mes enfants et ma maison. Mais mes enfants, comme je l'expliquais, j'ai déjà atteint cette bonne résolution et maintenant j'arrive à ne plus crier contre mes enfants et voilà à rester presque toujours, on va dire, patiente et calme. Et donc pour moi c'est moins une bonne résolution. Je vais continuer comme ça, mais c'est plus un objectif pour avancer, pour m'améliorer, on va dire. Donc voilà, j'ai plusieurs axes comme ça de travail. J'ai la sérénité aussi, j'en parlais, avec la méditation. Et voilà un petit peu ces différents domaines que moi j'ai envie d'aborder cette année. Et donc je les ai rédigés et puis je les ai découpés. Donc mon plan d'action pour moi c'est ça, c'est de faire un découpage de ces différents domaines avec quelques sous-actions concrètes pour le coup qu'on peut tout de suite programmer dans son agenda, qui vont nous aider à atteindre ces bonnes résolutions. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon téléphone hier et puis j'ai programmé déjà pour l'année qui vient quelques rendez-vous pour arriver à atteindre ces bonnes résolutions. Voilà, j'ai fait ce découpage et je les ai planifiés. Et ça, je pense que c'est une étape importante. C'est que si ça reste sur un carnet et que voilà, c'est juste la prochaine fois qu'on va le regarder, que on va y penser, c'est dommage. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de tout de suite planifier les choses pour se fixer les petits rendez-vous, parce que le quotidien va reprendre le dessus. Ne nous faisons pas d'illusions. On n'aura pas en 2018 tout le temps merveilleux pour nous qu'on n'a jamais eu en 2017. Ce sera la même chose. On aura toujours cette impression d'être débordé, de courir parfois après le temps. Donc l'idée, voilà, est vraiment pour moi de programmer ces petites actions dès le départ pour pouvoir se mettre en mode marche. En fait, voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. On fait vraiment une action vers la réalisation des objectifs quand on les découpe et qu'on les planifie. Je sais pas si Henriette a un retour à faire là-dessus. Est-ce que toi, tu le fais, ça, programmer dans ton téléphone ou sur ton agenda Tout à fait, tout à fait. Je le fais tout le temps. Ça, j'ai plusieurs méthodes de planification. J'ai l'agenda électronique. Finalement, moi, j'utilise Google Agenda tout simplement. Où là, c'est vraiment les dates précises avec des rendez-vous avec les gens en fait. Mais pour ce qui est de mes projets, en fait, j'utilise aussi bien un agenda papier que mon téléphone. Donc, tout ce qui peut me permettre de me rappeler en fait des différentes étapes. Maintenant, c'est sûr que je fais pas non plus trop de planification parce que tu sais pas exactement comment un projet va se développer. Alors, j'ai une planification pour l'année sur les 12 mois qui sont plus ou moins dans les grandes lignes ce que j'aurai à faire. Ensuite, j'ai une planification je fais vraiment à rebours en fait. Puis, j'ai une planification qui sera vraiment chaque mois et puis ensuite chaque semaine et tous les soirs avant de commencer ma journée. Enfin, je prépare ma journée du lendemain en écrivant la veille quelles sont les actions que je vais faire. Donc, j'ai beaucoup de planification parce que planifier veut dire clarté. Pour faire quelque chose, pour être vraiment efficace en fait et avancer, je dirais, et sans perdre de temps, il faut vraiment avoir une vision claire de quand tu vas te lever, quelle sera la première action que tu vas faire. Pas plus ou moins, vraiment et parfois dans mon travail c'est beaucoup créatif. C'est pas forcément une action, mais c'est avoir un objectif clair. Voilà, je vais lancer ma pub de telle façon. Ok, ça veut dire que j'ai besoin de 1h30 de libre où je serai absolument pas dérangée. Et puis c'est tout, tu vois. C'est juste que je sais, c'est ça qui va se produire. Je sais pas exactement qu'est-ce que je vais écrire, quelle image je vais utiliser, peu importe, mais je sais que j'ai 1h30 pour le faire. Puis c'est vraiment, c'est micro à ce point-là, mais c'est ce qu'il faut en fait pour être en mesure de faire avancer.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette idée de décliner. Alors c'est vrai que je parlais moi de planification dans mon agenda sur l'année. Évidemment, je n'ai pas dit dans mon agenda que le 23 décembre 2018 à 11 heures précises, j'allais faire telle chose. Ouais. Ça, c'est pas possible. Par contre, je me suis donné certaines actions régulières que là j'ai pu déjà planifier et d'autres simplement rendez-vous avec moi-même que j'ai planifié pour réfléchir à mes actions de la semaine, par exemple. Moi, je partais sur l'idée de la semaine pour certaines pour une de mes bonnes résolutions. C'était chaque semaine de prendre 30 minutes de pause pour réfléchir justement aux petites choses de la semaine, pour que ça reste une priorité, que ça ne soit pas noyé dans le flux de choses à faire. Et du coup, ça nous amène sur le dernier point des bonnes résolutions, c'est le suivi. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Henriette, nos projets, ils vont évoluer dans l'année. Il y a des choses qu'on va réaliser, il y a des choses qui vont devenir obsolètes. Il y a des choses dont on va s'apercevoir que finalement, c'est plus une priorité parce qu'il y a eu, parce qu'on a cheminé tout simplement, on évolue tout le temps. Donc c'est pas parce que j'ai décidé quelque chose le 1er janvier que le 1er juillet, ça va toujours être d'actualité. Il y a des choses qui vont changer. Donc pour moi, ce qui est important de faire, c'est aussi de prévoir ce suivi dans l'année. Et donc une fois de plus, le maître mot, planification. Parce que sinon, on l'oublie, ce rendez-vous de suivi des bonnes résolutions quand on est sur la plage en été. Ce qu'on s'est dit le 1er janvier de l'année qu'on souhaitait tenir ou le 2 janvier aujourd'hui, les bonnes résolutions qu'on souhaitait tenir, on va peut-être ne plus y penser. Donc, pour moi, c'est important, une fois de plus, de programmer ce petit temps de suivi pour mettre à jour ces bonnes résolutions. Peut-être en supprimer une, peut-être en remettre une un petit peu sur le devant de la scène, peut-être en modifier légèrement une. Voilà, je pense que c'est important de faire ce petit travail régulier. Alors moi, je dis une fois par semestre, mais pourquoi pas par trimestre. Tu fais ça, toi, à quelle fréquence Moi, je te dirais que à mi-année à peu près, je vais revoir en fait, parce que une fois que je fais mon objectif pour l'année, je passe pas mon temps à le regarder parce que c'est des choses qui sont c'est planifié dans mon agenda et puis c'est aussi, ça fait partie simplement de mon chemin. Donc une fois à la mi-année, je regarde où est-ce que j'en suis par rapport à ces objectifs-là. Ça, c'est ce que je fais une fois, le gros travail, la grosse réflexion. Ça vient tout seul en général, comme une vague où je vois les choses que j'avais prévues. Par contre, toutes les semaines, moi, c'est tous les dimanches soirs, j'écris dans mon journal et je me demande toutes les semaines qu'ai-je appris de nouveau cette semaine. Et par rapport à ça, je prends des décisions. Est-ce que je continue de la même façon ce que j'avais commencé la semaine dernière? J'ai très peu d'objectifs dans une année. Donc, c'est assez simple pour moi de savoir. C'est toujours par rapport, je travaille toujours dans une seule direction. Donc, c'est toujours de savoir, OK, est-ce que les actions entreprises la semaine dernière m'ont fait avancer cette semaine? Si oui, je continue dans cette lignée-là. Sinon, OK, qu'est-ce que je modifie? C'est pour ça que c'est super important de ne pas avoir trop d'objectifs, parce que c'est facile à ce moment-là de voir d'une semaine à l'autre comment on est en train de progresser, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors du coup, ce que je vous propose maintenant qu'on fasse, il nous reste quelques minutes avant que nous nous fassions couper par la technique. Et là, j'avoue que je n'ai pas mesuré le temps, donc je suis vraiment désolée si brutalement l'écran devient noir ou plein de petites étoiles ou de flocons de neige. Mais est-ce que tu serais d'accord pour nous partager, par exemple, une de tes bonnes résolutions pour l'année 2018 ? Et de la même façon, les filles qui nous suivaient, est-ce que ça vous intéresse de partager une de vos bonnes résolutions pour qu'on la retravaille si elle vous pose problème, soit simplement vous engager dessus, marquer un petit pas en direction de sa réalisation? Ok, moi pour 2018, je vais être très honnête avec toi, je n'ai pas de bonne résolution. Le travail en tant que tel, je l'ai pas encore fait parce que en général, chez moi, ça se fait dans le début de l'année. Donc, la fin de l'année, j'ai eu mon introspection. Dans le début de l'année, bon, là, comme j'ai le week-end passé, le week-end, j'ai passé à New York. Je viens d'atterrir. Là, je sais que la première semaine de janvier, chez moi, c'est un petit peu, il se passe quelque chose, tu vois. Je suis très intuitive, comme je dis. Alors, il se passe plein de trucs et je vais laisser ça reposer. Et certainement, d'ici, je dirais, la 2e semaine, la 3e semaine, c'est là que le travail commence. C'est là que je commence à me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de cette année? Dans mon cas, c'est là que ça se fait, le travail en général. D'accord, ok. Alors c'est vrai que c'est très amusant. Il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, je crois que c'est Molly, elle a dit vous êtes très différente dans vos propos, mais ça donne encore plus d'idées. Et c'est vrai qu'effectivement, je m'aperçois qu'Henriette est quelqu'un de beaucoup plus intuitif, on va dire, que moi.
plus spontanée sûrement. C'est vrai que moi, j'ai besoin de structure, d'organisation, de plan d'action. C'est vraiment une habitude que j'ai. Donc, je pense que c'est très intéressant pour les personnes qui nous suivent parce que ça peuvent se retrouver plus facilement dans l'une ou l'autre. Donc, merci pour cette différence et du coup, cette richesse. Alors, moi, j'ai fait ce travail sur mes bonnes résolutions, forcément. Et voilà, parmi mes bonnes résolutions, moi, celle que j'ai envie de vous partager, c'est l'envie de reprendre mon étude du bouddhisme. C'est une tradition que j'ai commencé à découvrir il y a quelques années. Et puis je l'ai laissé tomber. Je me suis intéressée à autre chose. Et c'est vrai que je le regrette parce que chaque fois que j'en entends parler, je suis vraiment fascinée par les réflexions, les études, le cheminement très scientifique, très dans l'expérimentation. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc moi, j'ai décidé de reprendre 1 heure par jour, de 9h30 à 10h30. C'est très précis, c'est avant de commencer ma journée de travail, parce que je sais que si je le mets à la fin de ma journée, je vais toujours faire autre chose, parce qu'il y a toujours une autre urgence à terminer. Donc, je vais commencer vraiment ma journée de travail par ça. Et donc, voilà, c'est de suivre des enseignements en ligne, d'étudier, d'apprendre, de lire de nouvelles choses pour enrichir un petit peu mes connaissances sur ce domaine. Voilà, vous voyez, ça, c'est une bonne résolution qui est très claire, c'est simple et puis c'est mesurable, c'est 1 heure par jour, sauf le mercredi et le week-end, voilà, parce que là, il y a une autre priorité, c'est la famille, le foyer, les enfants et le couple, voilà, donc on peut pas tout faire à la fois. Donc voilà un petit peu le partage que je voulais vous faire. Est-ce que vous avez des questions, les filles, par rapport à vos résolutions? Arrêtez de regarder la télévision. Alors, c'est peut-être un petit peu dur si tu es habitué à beaucoup la regarder. Personnellement, moi, je ne la regarde plus depuis longtemps, mais je me souviens comme il a été difficile pour moi de faire le pas. Donc, je te suggère peut-être, Molly, de procéder de manière plus progressive, peut-être de moins trancher d'un coup et de commencer par 30 minutes par jour au lieu de, je ne sais pas quel point tu en es aujourd'hui, mais peut-être 30 minutes par jour pendant 1 mois, puis 15 minutes, puis ensuite 0. Peut-être de te faire un petit cheminement comme ça, un petit peu moins difficile, qui du coup sera plus facile pour toi à mettre en application. Alors, Elisa nous a partagé aussi sa résolution, c'est d'être plus sereine. Donc là, c'est ce qu'on disait effectivement tout à l'heure. Donc là, il va falloir que tu le déclines pour que ça puisse être rédigé en mode smart. Quelles sous-actions, Elisa, tu pourrais mettre en place pour être plus sereine cette année? Donc moi, je t'ai parlé de méditation tout à l'heure. Il y a également d'autres pratiques. Il y a la promenade, par exemple, en pleine conscience. Tu peux simplement faire du sport également tous les jours. Ça, c'est très efficace. Tu peux aussi lire des ouvrages qui t'inspirent de la sérénité. Tu vois, il y a beaucoup de pistes. Tu peux également écrire, par exemple, sur un petit carnet tous les jours, les moments où tu t'es sentie plus sereine. Ou, tu vois un petit peu toutes ces pistes, Elisa, qui te permettraient de chiffrer, en fait, de pouvoir découper cette résolution un petit peu trop générale, effectivement. Mais exactement. Voilà. Et puis aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que sereine est un mot. C'est vraiment d'identifier déjà dans ton expérience qu'est-ce que tu appelles sereine et ensuite de simplement le répéter, tu vois. Moi, je sais qu'à un moment donné, je voulais avoir cette paix d'esprit. Moi, c'était ça. Sereine, c'était vraiment cette paix, tu sais, où tu n'as aucune inquiétude, rien du tout. Et je savais que il y avait certaines activités, quand je les faisais, je me sentais bien, tu vois. Et c'est vraiment juste avoir de l'attention par rapport à ça, tu vois. Et ensuite de répéter ces choses-là et tranquillement peut-être associer peut-être 2 nouvelles activités qui peuvent mettre dans cet état. Oui, c'est très intéressant ce que tu as dit, c'est de faire le listing de tout ce qui te permet d'être sereine. Par exemple, de tous les moments où tu te sens sereine. Et voilà, et de les renouveler tout simplement. Exact. Voilà. Parce que c'est en général un objectif, c'est ça, pour que ça marche, il faut que ce soit quelque chose qui existe déjà. C'est pas quelque chose que tu essaies d'atteindre, c'est quelque chose que tu veux plus présent dans ta vie, parce que tu en as déjà fait l'expérience. Parce que vouloir quelque chose que tu ne connais pas, c'est pas possible. Je veux dire, pour quelle raison tu voudrais ce truc-là? Donc, si tu le veux, c'est que tu l'as déjà. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon de réussir, c'est de savoir que tu as déjà réussi avant même de commencer. Le but maintenant est de simplement trouver une façon de répéter ça. Être heureux, c'est simplement d'avoir plus de moments de joie.
C'est pas un gros truc qui arrive. Ce sont juste des instants et des moments. Donc, ta sérénité, tu l'as déjà. Juste trouve à quel moment tu la ressens et répète ces choses-là. Oui, très très bonne idée. Jess, tu nous expliques que tu veux te coucher plus tôt. Et ben du coup, ça c'est un objectif qui est plutôt facile. C'est que, alors d'après moi, pour que ce soit tenable sur le long terme, il faut quand même faire un petit travail sur tes cycles de sommeil. Moi, j'en ai déjà parlé sur le blog parce que on a des cycles de sommeil, des cycles d'endormissement. Et te coucher à 22 heures, si ton endormissement, ta phase d'endormissement commence à 23 heures, bon, ça peut être un petit peu dommage. Tu peux te retourner avant que ça arrive. Moi, je te propose de te mettre un petit peu à l'écoute déjà de tes cycles de sommeil pour voir à quel moment tu as les signes de l'endormissement. Tu vois, vraiment les bâillements répétés, les yeux la sensation de lourdeur, voilà, ton corps qui se met en mode sommeil, entre guillemets. Et puis, ensuite, simplement de choisir l'heure de ta phase d'endormissement à laquelle tu vas dorénavant aller te coucher. Voilà, je pense que du coup, c'est un objectif qui est assez facile pour le coup, qui est déjà concret en lui-même. Te coucher plus tôt, mais simplement prends le début de ta phase d'endormissement qui est plus tôt que le début que tu as. C'est pas très clair ma phrase. Moi, ce que j'ai fait, un truc qui m'a aidé, parce que moi aussi, j'ai des fois de temps en temps ce truc qui est, bon, ok, j'aimerais me coucher plus tôt, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai juste mis des alarmes. Parce que j'ai une phase, moi, j'ai besoin de déconnecter de toute activité avant d'aller me coucher, sinon ça me prend plus de temps de m'endormir. Donc, je mettais une alarme, admettons, à 9 heures, c'était ok, prépare-toi à aller te coucher. Donc, ça veut dire que je fais tout ce qui est en lien avec la préparation, me démaquiller, mes cheveux, prendre une douche, tout ce que je veux. Et ensuite, il y avait une autre alarme, va te coucher. Tu vois? Alors, dans mon cas, ça marchait parce que ça me rappelait, sinon, des fois, je pouvais me perdre à lire un livre beaucoup trop longtemps, ce genre de choses. Donc, ces alarmes, ça peut avoir un côté un petit peu rigide au début, mais ça m'aidait parce que, comment dire, quand tu commences à te coucher tard, c'est une habitude. Pas une mauvaise habitude, c'est juste une habitude. Et déjouer une habitude, c'est pas facile, tu vois. Donc, on a des fois besoin d'une aide extérieure, quelqu'un qui te le rappelle ou une alarme. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour te réveiller, tu vois, tu mets une alarme pour être couché. Ouais, moi c'est vrai que je procède aussi un petit peu comme ça parce que sinon j'ai tendance à rester très tard et je suis d'accord avec toi, c'est important en plus d'avoir un quart d'heure avant la phase d'endormissement, d'arrêter au minimum ce que tu fais pour te mettre en mode veille en fait, pour redescendre un petit peu cette tension là cérébrale, le mental, les pensées, etc., les ruminations, les réflexions, voilà tout ce qui peut ensuite être difficile et rendre le coucher, l'endormissement plus difficile. Alors ensuite, Bérénice nous dit que pour elle aussi, se coucher plus tôt n'est pas facile. Donc là, même chose, essayer peut-être progressivement, faire un travail sur ton sommeil, voilà, ton heure d'endormissement habituelle, l'heure à laquelle tu t'endors bien et tu te sens en forme le matin quand tu te réveilles, voilà. D'essayer de faire un petit peu ce travail pour moi de suivi qui est important avant peut-être de décider arbitrairement d'une heure de coucher. Je pense que c'est quand même important de se mettre à son écoute, voilà, pour pas trancher quelque chose qui va pas forcément correspondre à notre rythme biologique, parce qu'on a un rythme en fait. On serait, si vous voulez, notre journée elle est découpée toutes les heures 30. On a un nouveau cycle de sommeil qui démarre et donc une petite phase d'endormissement. Alors celle peut-être qui au milieu de la journée on la sent moins bien, mais en revanche dès qu'on est après le repas, la présence est plus notable on va dire, et donc c'est important de se mettre à son écoute et voilà pour trouver le bon moment pour se coucher et de la même façon le bon moment pour se lever le matin, parce qu'on parle beaucoup de Miracle Morning, peut-être que pour certaines d'entre vous ça fait partie des objectifs de cette année et voilà il faut juste faire attention à ça, c'est que l'idée n'est pas de grignoter son temps de sommeil, mais de mieux se connaître. Voilà, pour, j'allais dire, optimiser son sommeil. Bon, l'idée est simplement de dormir ce qui est nécessaire pour être en bonne santé. Est-ce qu'on a d'autres résolutions? Alors, j'en ai vu passer une que je trouve très intéressante. Patricia qui nous dit que son énorme objectif de cette année, c'est créer une entreprise. Donc là, je pense que Henriette et moi sommes passés par là. Et donc, là, l'idée, Patricia, évidemment, ça va être de découper ce bel objectif, de le décliner, toutes les petites actions que tu vas devoir mener pour créer ton entreprise. Peut-être affiner le produit que tu veux vendre,
te renseigner sur les différentes structures, te rapprocher des chambres de commerce et d'industrie, trouver un comptable, appartenir à un réseau d'entrepreneurs dans ta branche, peut-être fréquenter une personne, essayer d'aller à sa rencontre pour voir concrètement comment ça marche, cette activité. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal de petites sous-actions hein, qu'on peut identifier comme ça pour arriver à réaliser cette magnifique résolution, créer son entreprise cette année. Est-ce que tu as autre chose, Henriette, en lien avec la création d'une entreprise? Oh, écoute, hein, moi je pense que si tu veux créer une entreprise, la première chose, moi parce que c'est en ligne, hein, c'est ce que je recommande, c'est d'avoir ton entreprise en ligne. Ça te donne, c'est de tester, hein, c'est la première chose. On oublie souvent cette phase test, c'est de tester. Et la meilleure façon de tester une idée, c'est de bloguer, tout simplement. Que tu décides de vidéo-bloguer ou bien d'écrire, mais c'est de bloguer parce que ça te permet d'avoir un retour très, très, très rapide, de savoir est-ce que les gens répondent à cette idée ou pas. Et puis, ça te coûte rien, tu vois. Donc, aujourd'hui, avec Internet, c'est vraiment super. Je pense que c'est la période la plus facile de toute notre existence pour lancer une entreprise. Alors, commence par juste partager ton idée, créer une petite communauté autour, échanger avec les gens. Je dirais que c'est vraiment la première chose que tu devrais faire. Tester l'idée. Excellente idée. On a Eliane qui nous partage un objectif qui est de désencombrer son appartement. Et je ne suis pas seule à mettre le désordre, donc là, sans vouloir jeter la faute sur Chérie, je pense que c'est pas simple de convaincre quelqu'un d'adopter des bonnes habitudes. Hein. C'est vrai qu'on dit souvent d'ailleurs que, à part donner l'exemple soi-même, c'est difficile de transformer quelqu'un ou de lui faire perdre ses bonnes habitudes. Voilà, déjà, si toi-même, Eliane, tu le fais à fond, peut-être que tu vas lui donner envie de s'y mettre. C'est ce qu'on te souhaite de tout cœur. Donc, du coup, faire un grand désencombrement de ton appartement, là, je trouve que c'est quand même assez concret. Alors après, tu peux peut-être le découper par pièces. Tu peux peut-être chercher sur le blog, j'ai pas mal d'articles sur ce sujet, un mode opératoire pour y parvenir. Voilà, hein, de décrire un petit peu les différentes étapes. Et puis moi, soit je ferai un tri par catégorie d'objets, soit par pièce de la maison. Voilà, enfin ou de l'appartement en l'occurrence. Voilà, je pense que je procéderai comme ça. Voilà les filles, j'ai l'impression qu'on a complètement dépassé le temps qu'on avait consacré à ce live. Donc au niveau gestion du temps, va falloir qu'on rebosse un petit peu notre copie. Mais voilà, j'espère qu'on a répondu à pas mal de vos questions. On n'a pas pu répondre à tout le monde, bien sûr. Mais moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là et de partager ce live et cette thématique des bonnes résolutions qui m'est vraiment chère. Parce qu'une fois de plus, si on fixe pas de direction à sa vie, on a beaucoup de chance d'être simplement prise dans l'engrenage de ce qui se passe, des sollicitations, des habitudes, et de passer à côté de beaux changements et peut-être de sa propre voie. Donc, je trouve que c'est vraiment une habitude qui est très, très importante. Je vous invite, les filles, à faire cet exercice. Puis, vous pouvez nous écrire dans les commentaires les choses qui vous viennent après coup. Voilà, on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis, vous pouvez également me joindre, moi, sur la boîte contact les défis des Fizennes. Et vous savez qu'on répond avec attention à tous vos gentils messages. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Henriette, je te remercie 1000 fois. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Écoute, c'était vraiment une joie de partager avec toi sur cette thématique. En plus, tous les exercices qu'on a fait, tous ceux dont on a parlé, j'ai également, moi, un guide clarté. C'est un guide, c'est le guide clarté 2018. C'est 174 pages et c'est uniquement des exercices comme ça, de la réflexion, et ça t'accompagne comme ça sur tes projets pendant toute l'année. Donc, pour celles qui ont besoin d'un outil en plus, j'ai un outil comme ça qui est disponible sur rebellecreative.com. Et on mettra le lien peut-être dans le descriptif de la vidéo. Hein? Exact. Voilà. Écoute, on va échanger, on va faire ce petit descriptif pour mettre les liens pour celles que ça intéresse. Et merci à toutes les filles pour vos commentaires passionnés, enthousiastes. On voit que c'est une thématique qui vous plaît aussi. Henriette, merci beaucoup. Tu peux maintenant aller te reposer. Parce que entre le décalage horaire, ton retour de voyage, je pense pas que ça n'a pas été facile d'honorer le rendez-vous. Et vraiment, je te remercie. C'est super sympa. Oui, parce qu'Henriette habite à Montréal, hein, c'est ça? Ouais, je suis à Montréal. Donc, au départ, je lui avais fixé un rendez-vous et pour elle, il était 4 heures du matin. Donc, elle m'a dit non, c'est pas possible. Et voilà. Donc, merci beaucoup encore une fois.
Et puis du coup, je vous donne rendez-vous les filles pour un prochain live dans 15 jours, normalement à 11 heures du matin, sauf si mon invité vient de très loin et qu'effectivement 11 heures n'est pas la meilleure heure pour elle. Voilà, je vous fais plein de bisous à toutes. Passez une bonne fin d'après-midi. Salut Henriette. Salut.